Ton nom est élevé, ton nom est élevé, ton nom est élevé, au-dessus de tous les noms. Ton nom est élevé, ton nom est élevé, oh, oh. Ton nom est élevé, oh, au-dessus de tous les noms. Ton nom est élevé, ton nom est élevé, oh, Jésus-Christ est élevé, oh, au-dessus de tous les noms. Ton nom est élevé, oh, au-dessus de nos des problèmes, au-dessus de nos de la maladie, au-dessus de tous les noms. Ton nom est élevé, oh Jésus. Ton nom est élevé, oh, 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 est élevé, oh, au-dessus de tous les noms. Ton nom est élevé, oh Jésus. Ton nom est élevé, oh mon papa. Ton nom est élevé, oh, au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Alléluia. Au-dessus de tous les noms. Oh, au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ, au-dessus de tous les noms. Ton nom, ton nom, ton nom, ton nom est élevé, oh, est élevé, est élevé. Est élevé, oh, est élevé, oh, est élevé, au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Et dit Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Let's applaud for the Lord. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Encore une fois de plus, chers enfants de Dieu, le Seigneur bénisse votre présence tous. May the Lord bless your Amen. presence. Gloire à Dieu. Mettons juste nos micros Alléluia. à mode silencieux et pour protéger l'enregistrement que nous sommes en train de faire. S'il vous plaît. Gloire à Dieu. Merci mes bien-aimés. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes en train de partager sur un thème qui est intitulé « D'où viens-tu? Où es-tu? Et où vas-tu » We are sharing about the subject called Where do you come from? Where are you? And where are you going? Donc, nous sommes en train d'expliquer des choses par rapport à cette thématique. We are giving details about this. Là, jusque-là, nous sommes attelés sur l'identité biologique. Previously, we saw the biological identity. C'est un point que nous avons relevé pour pouvoir parler toujours quelque chose par rapport à notre thème. One point related to our theme. Hier, on avait vu tous quelque chose dans le livre de Luc chapitre 15, 11 à 24. Yesterday, we studied Luke chapter 15 from verse 11 to 24. On avait partagé sur l'histoire des fils prodigues. We discussed about the story of the prodigal son. On avait vu tous ensemble que cet enfant avait demandé les biens, sa part de sa richesse chez son père pour pouvoir aller faire sa vie ailleurs. We saw that he asked to his father a part of his richness to live and go away. Et le père n'avait pas hésité de pouvoir partager son héritage avec son fils. His
father didn't hesitate to share his heritage with his son. Et la Bible nous montre noir sur blanc, après avoir que le père y partageait sa richesse avec l'enfant, l'enfant a récupéré sa part et il est allé vivre loin de son père dans un pays éloigné. And we saw that the children took his part and went away in a far country. Et selon les Écritures, la Bible dit que dans ce pays éloigné, c'est là où cet enfant avait vécu dans une vie de péché, dans une vie de tout ce qui était mal. Il a vécu dans une vie de débauche, et ainsi de suite. And we saw, according to the story, that he was living a very bad life, a lot of sinning. La Bible dit qu'il avait dépensé toute la richesse qu'il avait acquise chez son père. The story saying that he spent all his richness given by his father. Et l'enfant s'est retrouvé dans une situation difficile parce qu'il n'avait plus rien, parce qu'il avait tout dépensé. Et une famine aussi survint dans ce pays. Et l'enfant commençait à souffrir. Then the son got a very bad situation and starving came into the country. Et le texte dit que cet enfant était rentré à lui-même. Il s'est dit que non, si je me retrouve dans cette situation, c'est à cause du péché. And the story is explaining that the child come back to him, to his thinking, and realized that it was due to the sinning. Il était rentré à lui-même et il s'est décidé de retourner vers son père. And he decided to return to his father. Et la Bible dit que lorsque le père avait vu son fils de nouveau, le père avait organisé un festin. Il avait remis 3 choses à son enfant. Il avait aussi remis 3 choses à son enfant. Il avait organisé aussi un festin. And we saw that the father was so happy to see him again that he made a big meal in order to welcome him back. On avait expliqué beaucoup de choses par rapport à ce texte, parce que je ne vais pas vraiment relater tout ce qu'on avait dit. We explained many things. Mais on avait expliqué beaucoup de choses par rapport à ce passage de Luc 15. We gave a lot of details related to this scripture. Nous avions dit tantôt que le Père ici, dans ce texte, c'est l'image d'Adam. We said that the father in this text is the image of Adam. Et l'image de son enfant, ce fils produit, il est l'image de toute l'humanité. And the prodigal son is the image of humanity. Qui se retrouve loin du Père. Who is leaded far away from the J'aimerais compléter quelque chose directement pour que nous évoluions ensemble. I'm going to give other details. Ici, je suis en train de dire que le Père est l'image d'Adam. So here I'm saying that the father is the image of Adam. Et je change le langage. Je dis que le Fils ici, il est l'image d'Ève. And the son is the image of Eve. Souffrez avec mon langage parce que je suis en train d'employer un langage purement spirituel. Donc, comprenez. Parce que je parle du Fils et entre-temps, je parle d'Ève. Donc, souffrez, vous allez comprendre. Je vais expliquer cela clairement pour que nous comprenions, chers enfants de Dieu. Please suffer a while. This is a spiritual language in order to understand. Parce que la parole de Dieu peut être interprétée dans les 4 dimensions. Because the word of God can be
dimensions On peut interpréter la Bible dans la doctrine, on the doctrine level, dans la révélation, dans la prophétie, on the revelation level or prophecy also level, et puis dans la connaissance. and in the knowledge level. Alors, je vais jouer dans des dimensions. Je parlerai dans un langage purement révélationnel et puis je descendrai aussi un tout petit peu dans la doctrine. So we'll see the revelation level and the doctrine level after. Alors, je suis en train de dire que le fils prodigue, il est aussi image d'Ève. So we said that the prodigal son is the image of Eve. Parce que, bien aimé, cher enfant de Dieu, si on regarde bien dans les jardins d'Éden, si on regarde entre Adam et Ève, qui a donné naissance à l'autre, c'est Adam. In Eden Garden, we know that Adam gave birth to Eve. C'est Adam qui a engendré Ève. So Adam gave birth to Eve. Donc, Ève était l'enfant d'Adam, elle était aussi sa femme. Eve was the children of Adam, but also his wife. Mais Adam est l'image du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, non? Adam is the image of our Lord Jesus Christ. 1 Corinthiens 15, 45. It's written in 1 Corinthians 15, verse 45. Et si Adam est l'image du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire Christ aussi a une, je peux dire une femme, a aussi, donc cette même femme-là, c'est aussi sa fille. Adam is the image of Jesus Christ. Eve is also the image of his daughter. Tel que nous sommes là, nous sommes les enfants de Dieu, non? Les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Altogether, we are children of our Lord Jesus Christ. En même temps, nous sommes aussi sa femme. At the same time, we are also his wife. Donc, vous avez compris, cher enfant de Dieu. Donc, c'est-à-dire, Ève est une fille d'Adam, c'est aussi sa femme. So Eve is a child of Adam, but also his wife at the same time. Alors, je suis en train de dire que Ève, elle est l'image des fils prodigues. Eve is the image of the prodigal son, Qui a quitté son père pour aller dans un pays éloigné, faire sa propre vie. who left his father to go in a remote country to live his own life Avec toute la richesse d'Adam. with all the richness of Adam. La richesse que Adam avait donnée à Ève, c'était quoi? C'était toutes les promesses, tout ce que Dieu avait donné à Adam. Et c'est ça ce que Adam avait transmis aussi à Ève. C'est ça la richesse. All the richness was the knowledge given to Adam and Eve. La richesse que Dieu nous a donnée, nous les chrétiens, c'est sa parole. C'est ça notre richesse. The richness he gave us is his word. C'est cette richesse que le Seigneur Jésus-Christ disait à l'église de Laodicée de pouvoir la chercher. This is what Jesus asked Laodicean church to look after. L'église de Laodicée avait la richesse matérielle, mais n'avait pas la vraie richesse qui était spirituelle, qui était Jésus ou la parole. Laodicea church didn't have this knowledge of Jesus and the Word. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3e. It's mentioned in Revelation book at chapter 3. Donc, si vous lisez ces passages, vous allez voir que l'église de Laodicée avait perdu la vraie richesse qui était Jésus, qui était la parole. So Laodicea church lost the Word of God. Et c'est cette parole que Adam avait communiquée aussi à Ève, de ne pas pouvoir trahir le Seigneur, de rester toujours obéissant, de garder toujours cette sémence que Dieu avait donnée à Adam et que Adam avait transmise à sa femme.
And this is what God asked to Adam to take carefully to his word and same to his Eve, his wife. Mais Ève avait quitté Adam. But Eve left Adam. Elle était allée dans un pays éloigné. She went in a remote country. Le pays éloigné auquel Ève était partie, c'est-à-dire elle était partie chez l'autre. Le pays éloigné, c'est-à-dire dans les péchés. So she went in sinning. Parce que je vous avais expliqué hier que le fils prodigue, quand il était parti dans un pays éloigné, la Bible dit c'est là où il avait vécu. Il avait vécu dans le péché. But what we saw yesterday, the prodigal son went far away to live in sin. Donc nous avions compris par rapport à ce passage, l'histoire des fils prodigues, que c'est dans les pays éloignés qu'on retrouve les péchés. And we saw that in remote country we are finding the sin. Or, les pays éloignés qu'on retrouve les péchés aujourd'hui, c'est le monde. And this remote country where we find sin is the world. Le prince du mal, c'est le diable. The prince of evil is Satan. Et c'est ça même le mouvement aussi Ève avait fait. And this is the same movement she made. Donc, c'est-à-dire, il quitte Adam et il va aller chez l'autre, les serpents. So she left Adam and went to the serpent. Et c'est là où Ève était allée tomber dans les péchés. And this is where Eve fell down in sin. Après avoir commis les péchés, After committing sin, il va maintenant faire le retour vers qui? Vers son mari. she came back to her husband. Dans quel état? In which stages? Dans l'état du péché. In the sinning stages. J'aimerais nous dire ici, suivez-moi ici très bien. Je suis en train d'utiliser un langage purement révélation. Suivez-moi très bien. Si vous m'avez pas bien saisi, faites comme d'habitude, vous m'envoyez toujours un texto. Je vais vous expliquer même en particulier. Mais il faut qu'on grandisse aussi dans la foi. If you don't understand something, please send me a message. Regardez ici, je vais vous révéler quelque chose. Look carefully. Vous savez que Adam n'a jamais été séduit par le serpent. Adam never been seduced by the serpent. Et Adam n'a jamais commis le péché. Je parle d'Adam terrestre. Adam never committed the sin. Suivez-moi très bien, je vais vous donner des passages à l'appui. I will give you some scriptures. Entre ces deux personnages, celui qui était tombé dans les péchés, c'est Ève, ce n'est pas Adam. So Eve only fell into sinning. Adam n'a jamais péché. Adam never made sin. Si Adam avait commis les péchés, cela serait contredire les Écritures pour parler de Christ comme étant le dernier Adam. Cela serait contredire les Écritures. If Adam committed sinning, it will be in contradiction with the fact that Jesus Christ is Parce que the husband who came to save us. Adam du jardin d'Éden est l'image parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Because Adam is the perfect image of our Lord Jesus Christ. Pourquoi? Why? Parce qu'il n'a jamais été séduit par les serpents. Because he never been seduced by the serpent. Il n'a jamais été tombé dans les péchés. He never fell down in sinning. Il n'a jamais transgressé la parole que le Seigneur lui avait due le premier jour où Adam était placé dans les jardins d'Éden. He never
disobeyed to the word of God given by God himself in the Eden Garden. Adam a été resté toujours fidèle à Dieu. And Adam always remained in the fidelity to our God. Mais c'est Ève, sa femme, qui était séduite par les serpents et qui était tombée dans les péchés, qui avait transgressé la parole de Dieu. But Eve had been seduced by the serpent and she disobeyed to the word of God. Avant que je m'avance, j'aimerais vous donner quelques témoins dans les Écritures I would like to give you some verses in the scripture pour que vous compreniez que Adam n'a jamais transgressé la parole de Dieu, n'a jamais été tombé dans les péchés. I will give you some. Lisons la Bible. Take the Bible. Lisons la Bible. Nous allons lire Genèse chapitre... lisons d'abord Genèse chapitre 3. Let's read Genesis chapter 3. Nous allons lire le verset 6 jusqu'au verset... Nous allons sauter, nous allons lire les versets 12 et puis 13. Let's take verse 6, 12 and 13. Je dis que Adam n'a jamais commis le péché, Adam never fell down and committed mais c'est sa femme qui était tombée dans le péché. his wife only fell into sinning. Je lis. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et il prit de son fruit en mangeant, et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangeant. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Selon cette première partie, on voit que si on lit à partir du verset 1er, c'est la femme qui a eu la conversation avec le serpent, ce n'est pas Adam. Et puis c'est la femme qui va cueillir le fruit. Il a d'abord mangé son propre fruit et il vient maintenant donner une partie à son mari. So the woman had a conversation with the serpent, then she took the fruit, ate a part, and gave the other part to her husband. Je lis le verset 12. L'homme répondit, la femme, ici quand la sentence de Dieu est descendue, maintenant le Seigneur commence maintenant à passer chacun d'eux au tribunal. Le Seigneur pose la question à l'homme, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as désobéi? Maintenant ici c'est la réponse de l'homme. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. The man said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it. Verset 13. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduite et j'en ai mangé. Then the Lord God said to the woman, what is this you have done? The woman said, the serpent deceived me, and I ate. Donc vous comprenez que l'homme n'a fait que manger le fruit que sa femme lui avait donné. So the husband only ate the fruit the wife gave to him. Donc l'homme n'a pas transgressé la parole que le Seigneur lui avait dit dès le premier jour lorsqu'il avait placé ses pieds dans le jardin d'Éden. So the man didn't disobey to God. Je vous donne une écriture qui va vous enlever toute ambiguïté dans l'esprit. I will give you another scripture. Vous allez voir noir sur blanc que Adam n'a jamais commis le péché. This will clarify. Voilà pourquoi il est comparé comme étant le type ou l'image parfaite du Seigneur Jésus-Christ. That's why it's called the perfect image of the Lord Jesus Christ.
Je suis en train de vous amener quelque part. Suivez-moi très bien. Donc, ce mouvement que je suis en train de faire, je sais qu'est-ce que je suis en train de dire parce que je vais vous amener quelque part et je vais vous expliquer quelque chose là-dessus. Please follow me carefully. Lisons 1 Timothée chapitre 2 versets 13 à 14. Let's read 1 Timothy. 1 Timothée chapitre 2 verset 13 à 14. Chapter 2, verse 13 and 14. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. For Adam was formed first, then Eve. Verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Vous voyez cela? Et c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de la transgression. Vous voyez cela? And Adam was not the one deceived. It was the woman who was deceived and became a sinner. Donc, ce passage nous montre noir sur blanc que c'est la femme qui avait transgressé, mais ce n'est pas Adam. So this scripture is explaining it clearly. Mais maintenant, la question est celle-ci. Here is a question. Pourquoi Adam avait-il accepté de manger néanmoins le fruit que sa femme lui avait donné? Why did Adam accept to eat the fruit? Et pourquoi Dieu avait-il chassé aussi Adam dans les jardins d'Éden et sa femme? Why God chased Adam and his wife? Je vais vous faire réfléchir un tout petit peu. Here is thinking for you. Pourquoi tout ce temps, lorsque Adam parlait avec les serpents, Dieu n'était pas descendu pour pouvoir chasser Satan ou les interpeller? Est-ce que tu peux répéter, pardon, mon frère? Je dis pourquoi tout ce temps, quand la femme était en train de dialoguer avec les serpents, pourquoi pendant tout ce temps, les Seigneur n'était pas venu pour chasser Satan ou interpeller Adam? Adam, pourquoi tu laisses ta femme comme ça? So while the woman was speaking to the serpent, why God didn't interrupt the conversation and chase the serpent? Ça, c'est de 1. This is the first point. De 2. Second point. Pourquoi lorsque la femme, lorsqu'il a cueilli son fruit, elle a recueilli son fruit, elle en mangea. Pendant tout ce temps-là, lorsque la femme, parce que quand on mange pas du coup, on n'avale pas les fruits. Donc, on coupe morceau par morceau. Pendant tout ce temps que la femme mangeait son fruit, Dieu n'avait pas fait entendre sa voix dans les jardins. Mais c'est seulement lorsque la femme va donner à l'homme, lorsque l'homme va manger le fruit, déjà remarqué, lorsque la femme mange le fruit, la femme n'avait pas découvert sa nudité. Non, la Bible ne dit pas que non, lorsque la femme a mangé le fruit, il connut qu'ils étaient dit non. Mais lorsque seulement l'homme va manger, c'est à ce moment-là, les écailles vont tomber de leurs yeux, ils vont découvrir que nous sommes nus. Pourquoi? Why, when the man eat the fruit, only after this they are realizing that they see clearly now. Toutes ces choses ou tous ces mouvements sont prophétiques. All these are prophetic movements. Adam n'est jamais tombé dans les péchés, n'a jamais transgressé la parole de Dieu, comme je viens de dire. Adam never disobeyed to the word of God, as I told Mais you. il a mangé les fruits en amour. But he hit the fruit due to love. Les mouvements que Adam avait fait vis-à-vis d'Ève, c'est ça le mouvement même que Christ a fait selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. According to 2 Corinthians, chapitre combien, pardon, mon frère? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21.
2 Corinthians chapter 5, verse 21. This is the same thing Jesus C'est-à-dire accomplished Adam s'est fait pécher en amour pour l'amour de sa femme. C'est ça le mouvement que Christ avait fait. Lui qui était saint, lui qui était propre, qui n'avait pas transgressé la parole de Dieu, mais il s'est fait pécher à cause de nous, par l'amour, pour l'amour de sa femme, Église. So Jesus made this thing due to the love for his wife, for the church. He came down as a sinner. Adam a accepté de mourir à cause de sa femme. And he accepted to die due to his wife. Christ aussi avait accepté de mourir à la croix à cause de sa femme. Jesus Christ also accepted to die on the cross due to his wife. Voilà pourquoi vous allez voir que, à cause de cela, Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. This is the reason why God chased Adam from the Eden garden. Et la première des personnes que Dieu avait jugées, avait déversé sa sentence, c'était l'homme. And the first person who received the judgment of God is the man. C'est ça, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur Christ. Ésaïe 53. This is what is written in Isaiah chapter 53. C'est-à-dire celui qui méritait d'être condamné, d'être châtié, c'était la femme. So the one who was deserving to be killed was the woman. Mais c'est l'homme qui va être châtié par le Père. But the man received the judgment by the Father. Et vous allez regarder que quand Dieu les a chassés, dans Genèse 3, 24, on dit que on va maintenant placer les chérubins. Suivez-moi ici très bien. Je suis en train de vous amener quelque part. On va maintenant placer les chérubins sur le chemin de l'arbre de la vue. Pourquoi? Parce que Dieu savait que comme je chasse Adam, oh mon Dieu, Adam cherchera à retourner pour pouvoir manger l'arbre de la vie afin qu'il vive, lui et sa femme. Dieu va maintenant placer le chérubin sur le chemin de l'arbre de vie avec une plaie flamboyante pour empêcher l'homme n'y retourne pas. And God placed, we read Genesis chapter 3, verse 24. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Parce qu'il faut comprendre que si Dieu avait empêché Adam de pouvoir retourner sur le chemin de l'arbre de vie, parce que Dieu savait que s'il y retourne, il touchera l'arbre de vie, il vivra éternellement avec sa femme, il place le chérubin avec une plaie flamboyante. Mais malgré que Dieu avait placé les chérubins avec une plaie flamboyante, bien aimé, si vous lisez les textes comme ça, vous allez voir nulle part où Adam était rentré. Mais laisse-moi vous dire que sur la révélation, Adam était retourné sur le chemin de l'arbre de vie. On the revelation level, we can see that Adam was able to come back to the tree of life. Le chemin de l'arbre de vie, montez avec moi ensemble. Le chemin de l'arbre de vie, j'explique ça comme étant les lieux très saints. So the way leading to the tree of life, we can explain this as the place which is holy in the temple. Parce que l'arbre de vie, ce n'est pas un arbre physique comme ça. L'arbre de vie, c'est Dieu. Because the tree of life is God himself. C'est ça même Jean chapitre 15. It's written in John chapter 15. Je suis le cep, mon père est le vigneron. I am the vineyard and my father is the man taking care of it. Donc Jésus se considère comme étant un arbre. Jean chapitre 15.
Jesus is considering himself as the tree, according De to John remplacer chapter l'arbre de vie comme étant Yeshua ou Dieu lui-même. So you can replace while you're reading the tree of life by God himself. Or, dans les lieux très saints, qui était là? But in the holy chamber, who was there? C'était l'arche de l'alliance qui représentait la présence de Dieu. The Ark of the Covenant was representing the presence of God. Qui représentait le trône de Dieu. Who was representing God's throne. Donc c'est là où le souverain sacrificateur devait entrer pour que le peuple vive. This is where the sacrificators, the great sacrificators should enter in order the people got life. Quand le peuple tombe dans les péchés, il faut que le souverain sacrificateur amène du sang dans les lieux très saints. Mais ce n'était pas facile d'y entrer là-bas parce qu'il faut se préparer, parce que si vous entrez, vaille que vous allez rester là-bas, vous allez mourir. Because if you enter this part, you will not survive due to the sinning, so some blood should be given. Or, pour que les sacrificateurs apportent le sang dans les lieux très saints, afin que le peuple vive, il faut que le sang coule. Il faut qu'on tue un animal, le sang soit vexé. In order the blood enter this part of the temple, we need a sacrifice of an animal. Et c'est là où aussi Dieu avait placé les chérubins. And this is where God placed the cherubim. Donc c'est dans les lieux très saints où on voit les chérubins. This is in a holy place where we find the cherubim. Donc si vous n'êtes pas préparé pour pouvoir accéder là-bas, vous allez rester là-bas, vous allez mourir. If you are not prepared to remain there, you will not be able to survive. Or, dans les livres de la Genèse, on dit que les chemins de l'arbre de vie étaient protégés par les chérubins. Les chérubins là détenaient quoi? Ils avaient dans leurs mains quoi? L'épée. In cherubim book, we can verses we can see that they were holding a sword. Or, dans les sacerdoces mosaïques, l'épée représente la loi. And in Moses' sacerdoce, this sword is representing the law. Hébreux 4, chapitre 12, l'épée c'est la parole. It's written in Hebrew chapter 4, verse 12, that the word of God is the sword. Et c'est par rapport à ces sacerdoces, selon la loi, que Dieu avait ordonné qu'on puisse placer les chérubins dans les lieux très saints. And according to this sacerdoce, cherubim were placed in the holy place. Donc, c'est-à-dire pour que le peuple vive, il faut que le sang soit vexé selon la loi. So in order the people to get life, the blood has to be put. Donc, vous comprenez que ce qui s'était passé dans les jardins d'Éden, donc, c'est l'ombre des choses à venir. So what happened in Eden Garden was the shadow of the coming things. Si vous lisez le texte, on voit nulle part où Adam était retourné sur le chemin de l'arbre de vie. Mais dans la révélation, j'insiste et je réitère, je dis que Adam était retourné sur le chemin de l'arbre de vie. In Revelation, we can see that Adam came back to the path of the tree of life. Mais il n'était pas retourné comme étant Adam terrestre, mais comme étant Adam céleste. Alléluia. He came back as a celestial Adam. C'est celui dont l'apôtre Paul nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. It's mentioned in 1 Corinthians chapter 15, verse
45. That's what Paul Apostle mentioned. Le chemin de l'arbre de vie, c'est ça, les chemins du lieu très saint. C'est ça, ces chemins-là. Parce que c'est dans les lieux très saints où il y a les chérubins sont placés là-bas selon la loi que j'explique, l'épée. Cherubim are placed on this path. This is where we find the sword. Et ils ont besoin du sang. And they need the blood. Afin que les péchés du peuple soient pardonnés, afin que ce peuple-là vive. In order the sinning of the people receive forgiveness and these people receive life. Or, selon Hébreux chapitre 9, verset 8, selon Hébreux, le bien-aimé Cyril est parti, voilà, il est là. Je suis en train de dire que selon Hébreux chapitre 9, verset 8, according to Hebrew chapter 9, verse 8, que le chemin du lieu très saint dans la loi en réalité n'était pas ouvert. The path of the most holy place was not open yet. Lisons cela. Let's read it. La Bible dit ceci. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Hébreux, quel chapitre, pardon, mon frère? Hébreux 9, 8. Okay. Let's take Hebrew chapter 9, verse 8. The Holy Spirit was showing by this that the way into the most holy place had not yet been disclosed as long as the first tabernacle was still functioning. Lisons le verset 24. Car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait des mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître devant, maintenant pour nous devant la face de Dieu. For Christ did not enter the sanctuary made by human hands, that was only a copy of the true one. He entered heaven itself now to appear for us in God's presence. Donc celui qui a pu entrer sur ce chemin du lieu très saint, c'était le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit pour pouvoir comparaître devant la face de Dieu pour nous. So the one who could enter this path was only Jesus Christ himself in order to intercede for us. Or, le Seigneur Jésus-Christ, comme le dernier Adam, il n'était pas présenté devant la face de Dieu, les mains vides, mais avec son sang. So Jesus Christ presented himself in front of God with his own blood. Or, le Seigneur Jésus-Christ, le sang qu'il avait présenté devant le Père, c'était son propre sang parce qu'il était tué. Il était mort à la croix de Golgotha pour que nous ayons la vie. He made this in order we receive a life thanks to Golgotha cross. Or, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié à la croix de Golgotha selon la Torah, selon la loi. If you read carefully the Bible, you will see that Jesus Christ had been crucified on Golgotha cross for the law. Or, la loi, c'est ça l'épée qui était détenue par les chérubins. And the law was the sword that the cherubim were possessing. Et pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devait faire ce mouvement de passer à la croix de Golgotha, verser son sang? Why did the Lord Jesus Christ had to go to Golgotha cross? C'était pour sauver sa fille ou sa femme. It was in order to save his daughter, we can say also his wife. Pour que Ève revive. In order he receive life. Ève, c'est ça l'image du fils prodigue. Eve is the image of the prodigal son Qui avait quitté son père, who left his father, c'est-à-dire Adam, Adam,
Parce que c'est Adam qui a donné naissance à Ève. because he gave birth to Eve. Lorsqu'il va quitter Adam, il va aller dans un pays éloigné que j'explique dans les péchés vers les serpents. Then went to a remote country in sinning. I'm calling it the serpent country. Quand Ève rentrait déjà là vers Adam, Ève ne vivait plus, elle n'avait plus la vie en elle. Elle était déjà morte. When Eve came back to Adam, she was already dead. C'est ça l'image du fils prodigue qui retourne vers son père. Et vous allez voir que son père va dire que mon fils était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. And the father said that his son was dead and now he was lost, but now he is came back to life. Donc Ève ou le fils prodigue, c'est l'image de toute l'humanité. So all the prodigal son is the image of humanity. Qui a quitté Adam pour pouvoir aller vers les serpents, c'est-à-dire dans les pays éloignés, pour aller vivre dans les péchés. Who left Adam to live in a remote country in sinning. C'est ça l'état auquel on se retrouve aujourd'hui tous dans le monde. This is the status we are all together in this world. Nous sommes dans un pays éloigné. We are in a very far country. Et les pays éloignés ici, c'est le monde auquel nous vivons. This is the world we are living in. C'est là où il y a la débauche, c'est là où il y a les péchés. This is the world there is sinning. C'est là où il y a la famine. This is the world there is starving. Il n'y a pas de pain. There is no bread. Mais regardez ce que le fils prodigue avait fait. But look at what the prodigal son did. Il était rentré en lui-même. Came back himself. Pour pouvoir dire que non, la vie que je suis en train de vivre dans ce monde, ce n'est pas une bonne vie. To realize that this life in the world was not a good one. Je dois retourner vers mon Père. I have to go back to my father. Retourner vers Adam. To return to Adam. Le temps que le fils prodigue était en train de réfléchir et de prendre une décision de pouvoir retourner vers son Père, c'est toute une dispensation, cher enfant de Dieu. So the time this introspection came, this is a whole teaching. C'est la dispensation auquel nous sommes en train de vivre dans les pays éloignés que j'explique le monde. This is our situation in this world. C'est-à-dire, nous sommes en train de réfléchir comment est-ce que nous allons retourner vers Adam. We are thinking all together, how can we return to Adam? La raison pour laquelle nous sommes là. This is the reason why we are here. Parce qu'un jour, nous allons retourner vers Adam, qui est notre Père, qui est notre éternité. Because one day we'll come back to Adam, who is our Father, who is eternity. Normalement, c'est le monde entier que j'explique le fils prodigue qui devait être conscient de la situation auquel on se retrouve ici sur cette terre pour pouvoir arranger nos vies parce qu'un jour nous allons retourner vers le Père. We have to arrange life because one day we'll have to go back to the Father. Mais malheureusement, il n'y a qu'une minorité qui sont conscients, qui sont conscientes de pouvoir être conscients que nous sommes dans un pays éloigné, nous sommes dans les péchés. Nous devons travailler nos cœurs, nous devons abandonner la vie de ce monde parce qu'ici il y a la famine, ici il y a, les situations sont tellement compliquées. Être conscient de pouvoir arranger nos vies pour d'être prêts, se préparer pour pouvoir retourner vers le Père. But only one part is conscious of this,
and that we have to arrange life in order to one day go back to our Father. C'est pour cela l'appel est lancé. This is why we are sending this call. Nous venons tous d'Adam, We all come from Adam, de l'éternité, from eternity, à cause de notre péché, parce qu'on s'est éloigné de notre Père que j'explique Adam. after sinning, we are far away from our Father, called C'est Adam. C'est ça l'image d'Ève. We are the image of Eve. C'est-à-dire l'état où Ève était partie vers le serpent, c'est ça la dispensation auquel nous sommes en train de traverser ici. So the time Eve went to the serpent, this is the time we are living all together. C'est-à-dire fouguer dans les péchés. Among sinning, On se collabore avec les serpents. and collaborating with the serpent. Mais nous devons être conscients. But we have to be conscious. Un jour, nous allons retourner vers Adam. One day we return to Adam. Adam avait accepté de manger le fruit aussi à notre place. Adam accepted to eat the fruit at our place. Elle avait accepté d'être nue, de devenir nue. S'est découvert nue à cause de nous. He accepted to become nude due to us. Un jour, nous allons retourner vers lui. One day we return to him. Il avait accepté d'être châtié par Dieu alors qu'il n'avait pas commis le péché. He accepted to receive God's judgment even if he didn't sin. L'appel de Dieu est lancé à tous les enfants d'Adam. The call of God is sent to every children of God. Si tu as le sang d'Adam que j'explique l'identité de notre grand-parent, nous tous, If you soyez have, interpellés au travers de ces messages, revenez vers le Seigneur. if you have the same blood of our grandparents, please come back to your father. Par rapport à la question d'où viens-tu, nous sommes tous ici d'Adam. This is the question, where do you come from? So we can say from Adam. Par rapport à la question où es-tu, on était perdu dans ce monde à cause de notre péché. For the question, where are you? We can say we are lost in this world due to sinning. On était tous perdus. We are all lost. Parce que lorsque la question où es-tu entre en action, c'est qu'on n'est plus dans les lieux que le Seigneur nous avait laissés. Because when we say where are you, this means we are not anymore in the place where our God left us initially. Regardez dans le livre de la Genèse. This is written in Genesis book. Je suis dans Genèse chapitre 3, verset 9. Genesis chapter 3 verse 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Je suis dans Genèse 3, 9. L'Éternel Dieu appela l'homme, il lui dit, où es-tu? So, but the Lord God called to the man, where are you? Donc vous voyez que la question où es-tu intervient parce que l'homme n'est plus dans le lieu sûr. This question happened because man is not in a secure place anymore. Si vous lisez le verset 10, vous allez voir, il dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu. Vous voyez, la nudité, c'est l'image du péché. Il dit, et je me suis caché. So he answered, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. To be naked
Adam fuit la voie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était tombé dans les péchés à cause de sa femme. So Adam was getting away from God because he was a sinner due to his wife. La position d'Adam ici, elle se retrouve dans les péchés de sa femme. So Adam's status is due to the sin of his wife. C'est pour cela il fuit, lui et sa femme, ils fuient la voie de l'Éternel. Ils ne supportent plus la présence de Dieu, ils sont allés se cacher. That's why he's running away to hide. Laissez-moi vous dire, chers enfants de Dieu, Let me tell you, the children of God, une personne qui demeure dans le péché ne supporte pas la présence de Dieu. somebody remaining in sin doesn't stand the presence of God. Si aujourd'hui les gens refusent le Seigneur Jésus-Christ, c'est à cause de leur péché. If nowadays people are refusing our Lord Jesus Christ, this is due to the sinning. Si aujourd'hui les gens se cachent dans des fausses religions, dans les maïkaris, c'est à cause de leurs mauvaises actions. C'est pour cela qu'ils sont allés se cacher là-bas. Donc toutes ces sciences occultes-là, toutes ces confessions religieuses fausses-là, c'est ça même l'arbre des figuiers. Parce que Adam, c'est là où il était allé se cacher. If some persons are hiding in false religions, this is due to the same reason, due to sin. Vous voyez comment que le péché nous éloigne de Dieu? This is how sin is making us far away from our God. Mais tout le temps, Ève et Adam demeuraient dans la sainteté, n'ont jamais fui la voie de Dieu. Jamais. While they were in the holiness of God, they were not in the same stage. Mais une fois qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, ils sont tombés dans les péchés, c'est comme ça qu'ils vont fuir. And when they disobey, they decided to run away. Les péchés nous culpabilisent. Sinning is bringing us a lot of doubts. Les péchés nous éloignent de Dieu. Sinning is putting us far away from God. Quand quelqu'un demeure dans le péché, il ne supportera jamais la présence de Dieu. When somebody sinning, he will not stand God's presence. Il ne supportera même pas qu'on parle du péché. He will not stand that we speak about sin. Il cherchera à aller se cacher derrière les figuiers. Will try to hide after the fig tree. Et il va chercher à cueillir les feuilles de figuier pour pouvoir couvrir sa nudité. And he will try to take some shit in order to hide his naked state. Donc vous comprenez que les figuiers, ce sont des fausses religions où on ne condamne pas les péchés. C'est-à-dire, on vous presse un Jésus qui vous caresse au sens du poil sans tenir compte de vos péchés. Ça, c'est les feuilles des figuiers. So the fig tree is like false prophets with never mentioning sinning. Or, les feuilles des figuiers, comme ce sont des feuilles, ça va sécher. And fig trees leaves are getting dry. Et votre nudité sera découverte. And the fact that your necks will be discovered. Mais si vous lisez ici, Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il les a enlevé les feuilles de figuier, les a revêtis de la peau de l'animal. And what God did is that God removed the fig tree leaves and put instead the skin of an animal. Or, la peau de l'animal aujourd'hui, c'est la justice de Dieu, la justice que Dieu nous donne via sa parole.
and the skin of the animal is the justice of God given thanks to His word. Parce que l'animal qui a été mort dans les jardins d'Éden, ici je parle de la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est au travers de sa peau, c'est-à-dire l'habit, parce que la peau de l'animal, c'est son vêtement, c'est-à-dire au travers de ces vêtements que j'explique la justice de Dieu, que le Seigneur nous a donné par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Because the skin of the animal is representing the death of our Lord Jesus Christ. Où es-tu? Where are you? Cette question est demandée à tous ceux qui sont dispersés à travers le monde, qui se cachent dans les péchés, qui se cachent dans des fausses religions, parce qu'ils savent, ils connaissent sa vie. Il dit que moi, je suis dans la sorcellerie, je suis dans les péchés, je suis dans l'impudicité. Vous êtes en train de chercher des églises où on ne condamne pas les péchés. La question aujourd'hui que le Seigneur est en train de vous poser, il vous cherche comme Adam. Où es-tu? So, where are you is a question to everyone who are lost in this world, in sinning or in false religions. Si tu es dans la sorcellerie, reviens, le Seigneur t'appelle. If you are in the wizard, come back, the Lord is calling you. Tu ne devais pas se retrouver là, parce que le Seigneur ne t'a pas appelé de demeurer là. Le Seigneur t'appelle. Reviens. You are not at the good place, the Lord is asking after you. Où es-tu dans l'impudicité? If you are in sexual immorality, le Seigneur te cherche. the Lord is looking after you. Parce que Adam qui se cache ici représente aussi l'humanité entière. Because Adam who is hiding himself represents humanity, the entire humanity. Parce que aujourd'hui, ce que Adam et Ève avaient porté comme péché, aujourd'hui nous l'apportons aussi. What Adam and Eve was wearing as sins, we are also wearing it. Lisons Romains. Je vais terminer dans 10 minutes. Romains. Regardez. Parce que Adam, c'est aussi l'image de l'humanité qui sont morts par les péchés. Regardez ici, je suis dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, mon bien-aimé Philippe. Gloire à Dieu. Ok. Donc, c'est aussi l'image. Regardez, je suis dans Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par les péchés, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Vous voyez ça? Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. Donc, quand Adam avait accepté le péché de sa femme, là que j'explique, Ève, c'est-à-dire, c'était l'humanité tout entière qui avait péché parce que nous sommes sortis par le sang. This is representing the sinning that we, thanks to the blood of Jesus, we got the solution. Et nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes allés se cacher derrière les figuiers. And we went to hide after the fig tree. Et nous récupérons des feuilles de figuier pour pouvoir couvrir notre nudité. Then we took some fig tree leaves in order to cover our nudity. C'est ça ce que Ésaïe dit dans Ésaïe 64. Il dit, c'est ça l'homme est en train de chercher de se sauver par sa propre justice. This is what is mentioned in Isaiah chapter 64, saying that we are trying to hide ourselves due to our own justice. Mais la voix du Seigneur est en train de te chercher aujourd'hui. Où es-tu?
But the voice of our Lord is saying today, where are you? Où es-tu caché? Where are you hiding? Dans l'alcool? In alcohol? Dans les mensonges? In lying? Où es-tu caché? Where are you hiding? Le Seigneur te cherche. The Lord is looking for you. Que ce message soit une interpellation pour toi. May this message be a warning for you. Tu dois mettre ça en tête. Nous sommes sortis d'Adam et qu'un jour nous allons retourner vers Adam. You have to remember that we are from Adam and one day we'll come back to Adam. C'est le Seigneur Jésus-Christ. This is our Lord Jesus Christ. Qui est le dernier Adam. Who is the last Adam. Un jour nous allons retourner vers lui. One day we return to him. Parce que nous sommes ici de lui. Because we are from him. Et comme nous avons porté le sang d'Adam terrestre, aujourd'hui nous portons le sang du Seigneur Jésus-Christ en nous. As we were holding the blood from this earth, we will also hold the blood from on the spiritual level. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous donne la vie. Because the blood of Jesus is giving us life. C'est ça notre identité étant qu'enfant de Dieu. This is our identity as children of God. Si vous n'avez pas encore reçu cette identité via le sang de Jésus-Christ, le Seigneur te tend la main, il t'appelle. If you didn't receive this identity yet, our Lord is calling you. On était tous dans l'errance. We were all lost. Mais par sa mort, nous sommes en train d'être réunis auprès de Dieu. But thanks to his death, we are all together linked. Regardez cette vérité rapidement dans Jean. Dans 5 minutes, je vais m'arrêter. Dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 49-42. L'un des caïphes qui était souverain sacrificateur en cette année-là leur dit, vous n'y entendez rien. Je lis le verset 50. Et vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt, c'est-à-dire le dernier Adam, qu'il retourne sur le chemin de l'arbre de vie qu'il meurt. On dit, pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Lisez les deux versets, mon frère, rapidement, s'il te plaît. So, verse 49 and 50. Then one of them, named Caiaphas, who was high priest that year, spoke up. You know nothing at all. You do not realize that it is better for you that one man die for the people than the whole nation perish. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que alléluia, Jésus ou le dernier Adam devait mourir pour les nations. He did not say this on his own, but as high priest that year, he prophesied that Jesus would die for the Jewish nation. Regardez maintenant le verset 52. Suivez bien, regardez ici. On dit, et ce n'était pas pour la nation, c'est-à-dire l'Israël, la nation seulement, c'est-à-dire l'Israël, mais c'est aussi afin de réunir, vous voyez comment on était dispersés, de réunir en un seul corps, c'est-à-dire corps d'Adam, les enfants de Dieu dispersés. Ouf! And not only for that nation, but also for the scattered children of God to bring them together and make them one. Donc, c'est-à-dire, on était dispersés dans un pays éloigné. This means we were lost in a far away country. Mais la mort d'Adam a permis de pouvoir réunir tous ses enfants à travers le monde autour de lui. But the death of Adam
made all the children scattered all together. Voilà pourquoi tous les enfants d'Adam ne sont pas tous réunis, parce qu'il y a d'autres encore qui sont encore dans le monde. L'appel est lancé, le Seigneur est en train de vous appeler, parce que tu es fils d'Adam. Adam a accepté la mort, je parle du dernier Adam, avait accepté la mort pour que tu sois sauvé. So there are a lot of children of God lost in this world, and the Lord is calling them to call back in order to be saved. Quelle est la procédure à faire pour recevoir la nouvelle identité du dernier Adam? What is the procedure to follow in order to receive the identity of the last Adam? Il y a des procédures à faire. There are two procedures to follow. La première procédure à faire, c'est Jean chapitre 1, 12 à 13. The first one is in John chapter 1, verse 12 à 13. to 13. Et la deuxième procédure à faire, c'est Jean chapitre 3, versets 1 à 8. And the second one is in John chapter 3, verse 7 and 8. Si tu respectes ces deux procédures et que tu les mets en application, du coup, tu vas recevoir automatiquement la nouvelle identité que le dernier Adam nous donne pour les jours de la rédemption. If you respect these two procedures, you will get ready for the day of the redemption. Parce que dans Jean 1, 12, 13, il dit, because it's written, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Attends, mon frère, là, il faut que je prenne le passage. C'est Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Lisez le verset 13 aussi, mon frère. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Prends directement Jean chapitre 3 aussi. On va lire le verset. On va lire à partir du verset. On va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 8 rapidement et puis on termine ici. Par ici. Okay. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Now reading John chapter 3, verse 3. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verse 4, how can someone be born when they are old? Nicodemus asked, surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. On peut s'arrêter même là. Donc ici, vous voyez qu'on nous présente deux types de naissances. Here, two types of give birth are presented. De la même manière que nous avons obtenu la naissance par Adam terrestre, de la même manière que nous devons aussi recevoir la nouvelle naissance par le dernier Adam. As we received
the natural birth, we will need also to receive the second birth. Donc nous sommes tous sortis d'Adam. We all came from Adam. Adam terrestre quant à la chair. Adam from the earth. De la même manière, nous devons aussi renaître de nouveau au dernier Adam pour pouvoir recevoir la nouvelle identité pour le jour de la rédemption. In the same way, we have to have the second birth to be ready for the day of redemption. Cette nouvelle identité du dernier Adam nous permettra que ce jour-là, nous soyons enlevés. This new identity in the last Adam will allow us to be kept in the rapture of the church. Si vous n'avez pas cette identité du dernier Adam, je vous dis au nom de Jésus-Christ, vous ne serez jamais sauvés. If you don't have this identity, you will not be saved. Respectez ces deux étapes, ces deux procédés, ainsi vous serez sauvés. If you respect these two procedures, you will be saved. L'accepter comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. You have to accept Him as a Lord and Savior in your life. Et accepter de passer par l'eau de baptême, naître de nouveau. And you have to accept to go into the water to receive baptism and to live a second birth. C'est par ces deux procédures que tu recevras la nouvelle identité du dernier Adam que j'explique, le Seigneur Jésus-Christ. But thanks to these two procedures, that you will be ready. Ainsi, le jour de la rédemption, le jour de l'enlèvement, le Seigneur se souviendra de toi à cause de cette identité. And the day it will happen, the Lord will remember you, thanks to this identity. Nous sommes sortis d'Adam. We were out from Adam. Et nous avons fait une escale dans le monde. And we made a stop in the world. Et un jour, nous allons retourner vers Adam. And one day we'll come back to Adam. Donc, ne vis pas dans ce monde comme si, bien aimé, tu vivras définitivement. Non, nous sommes des pèlerins. Don't live in this world as you will remain permanently, but we are only pilgrims. Je m'arrête ici. We are stopping here. Que le Seigneur de gloire vous bénisse tous abondamment. May our Lord of glory bless you. Acclamons la parole. Let's applaud for